et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du bilan de mes lectures du mois de mars et je me rends compte en fait qu'au mois de mars je n'ai lu que 3 livres, quand d'habitude j'en lis 4 voire peut-être 5. Bon, il m'est aussi arrivé d'en lire moins, hein, mais voilà. Alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait j'ai relu un bouquin qu'on a étudié avec les élèves, donc finalement ça fait 4, mais je vous en parlerai pas, donc ça sert à rien. Ce bilan donc va s'attacher principalement, oui uniquement, à vous faire le compte rendu de 3 de mes lectures de ce mois-ci, mes 3 lectures en français. Petit update, on est aujourd'hui le vendredi 22 avril et je me suis rendu compte en montant la vidéo du bilan de mars que je l'avais pas montée ni même du coup mise en ligne. Donc je suis désolée pour ce léger retard, on va dire de 3 semaines. J'espère que la vidéo pourra être en ligne demain samedi 23 avril. Donc du coup avec 3 semaines de retard, j'en suis vraiment désolée. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec la première lecture que j'ai faite ce mois-ci. Il s'agissait des Chroniques des fleurs d'opale de Yelena, donc le tome 1, partie 1, La candeur de la rose, qui est une énorme bricasse à laquelle il est arrivé des petits problèmes lorsque j'ai fait ma photo sur Insta. Mais bref, dans ce roman, dans cette première partie de roman, on suit Diftil, une jeune fille qui vient d'un peuple dont j'ai oublié le nom. Bon, je ne retrouve plus. Bref, elle vient du peuple de l'air. Et, euh, et cette jeune Diftil, en fait, se trouve être la 5e déesse. En tout cas, elle va être élevée comme telle dans un couvent, dans une église plus ou moins humaine, donc par des humains, après le massacre de son village. Elle est élevée pour devenir la 5e déesse. Alors on ne sait pas par contre quels seront ses dons, mais on l'élève comme telle. Elle a le droit à rien, si ce n'est que elle apprend à lire quand même, elle apprend pas mal de choses qui normalement sont pas vraiment accessibles pour des filles, mais elle, vu que ça va être une déesse, il n'y a pas de souci. Jusqu'au jour, bien sûr, où son frère, qu'elle croyait mort, va venir la délivrer et l'embarquer donc dans une aventure dont elle ne veut pas vraiment finalement, puisqu'elle a aucune envie de devenir cette déesse, mais c'est son destin, hein. Donc le destin, ça rime pas toujours avec la volonté, mais la voilà donc partie pour savoir quel genre de déesse elle doit devenir. J'ai bien aimé ce roman, alors c'est une grosse bricasse, abîmée donc je disais, sachant que c'est que la partie 1. J'ai bien aimé ce roman principalement pour 2 raisons. Alors la première, c'est que je l'ai lu en lecture commune sur Instagram avec quelques autres filles, je crois qu'on était 4 en tout, que je connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam, hein, mais bref, ça s'est fait comme ça. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait le côté lecture commune, ça m'a boosté, le chapitrage était assez bien fait, j'arrivais plus ou moins à suivre, j'étais souvent en retard, mais je l'ai fini dans les temps, donc c'est déjà pas mal. Et la deuxième chose aussi qui m'a permis d'apprécier cette lecture, c'est la plume réellement poétique de Yelena. Donc on est vraiment, c'est vraiment très poétique, très imagé, c'est doux, c'est voilà, ça m'a fait penser au printemps, à la naissance, à la renaissance, non seulement avec la couverture déjà, mais aussi avec cette écriture à la fois jeune et pourtant très recherchée, ce monde foisonnant dont on a ici que les prémices, hein, c'est la partie 1 du tome 1, donc voilà. Et bref, j'ai bien aimé cette lecture à laquelle j'ai mis la note de 17 sur 20. Donc c'est vraiment pas mal, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et bref, quoi qu'il en soit, je ne peux que la recommander. Je pense que je lirai la suite. J'étais très... Enfin, j'avais peur un peu de cette partie 1 justement d'un premier tome. Mais finalement, je trouve que c'est très bien fait. Par contre, on nous laisse sur un immense cliffhanger. Après, en même temps, c'est une partie d'un roman. Déjà, quand on est sur un tome 1 d'une duologie ou d'une trilogie ou peu importe, c'est souvent qu'on finit sur un cliffhanger. Là, c'est comme si on s'arrêtait au milieu du roman, donc c'est normal. Et ça me donne envie de savoir la suite. Euh,
La chose que j'ai un petit peu moins aimée dans ce roman, c'est le côté vraiment très naïf de l'héroïne, mais un côté que l'on peut comprendre puisque bah, elle a été élevée dans un couvent en fait à l'écart du monde et c'est normal qu'elle n'y connaisse rien. Donc on va découvrir ce monde avec elle et ça bah, pour le coup c'est quand même bien fait même si moi ça a fait que j'ai un peu moins apprécié ce personnage principal. Il y a des personnages à côté qui valent vraiment le détour. Il y a même son côté déesse finalement quand il se manifeste, on a envie d'en savoir plus. Donc voilà, non, c'était une très très bonne lecture et je ne peux que la recommander. Ma deuxième lecture, c'était une romance. Alors en fait, bah déjà la candeur de la rose, donc ça, il y a un petit peu de romance, hein, je le dis parce que, bah voilà, je le dis, faut le savoir. Il y a aussi un trigger warning, alors en flash code, là, flash machin, là, ça. Personnellement, je l'ai pas fait parce que bah, j'avais rencontré l'autrice et puis voilà. J'ai pas pour habitude de flasher comme ça, mais enfin bref, voilà. Si jamais il y a des triggers, allez-y, voilà. Mais ça m'a pas plus choqué que ça, moi, perso. Bref, revenons à ma deuxième lecture, qui était une romance, alors la pure et dure, encore que. Il s'agissait du premier tome des Irish Renegades de Blandine P. Martin, qui était, je crois, ma découverte de l'autrice, mais j'en suis plus trop sûre, en fait, parce que je sais pas, ce nom, je le connais, je l'ai déjà croisé plusieurs fois il y a très très longtemps. Mais je ne sais pas ou je ne sais plus si je l'avais déjà lu. Quoi qu'il en soit, je pense avoir vraiment découvert la plume de cette autrice à travers Malone, donc le premier tome des Irish Renegades, qui compte, je crois, 4 ou 5 tomes. Je crois 4 et 1 hors série, mais bref, je peux me tromper. Donc dans cette romance, on va suivre Malone, waouh, trop bien, qui est un Irlandais, waouh, encore trop bien, qui vit à New York. Donc bah déjà on a l'aspect étranger parce que il est irlandais, il vit à New York, il n'est pas forcément bien, enfin très très bien apprécié des New-Yorkais du fait de son origine. Il est également père célibataire, donc il a une jeune fille qui a je crois 6 ans, qui est très pétillante, qui met de la vie dans ce roman, elle est vraiment excellente. Lui à côté il est plutôt taciturne, assez rangé, il cumule plusieurs boulots pour essayer de vivre, tout simplement, voire de survivre. Mais il faut croire que New York est une ville chère et ce n'est même pas suffisant de cumuler deux boulots, l'un de nuit et l'autre de jour. On se demande comment il vit et quand il vit, ce gars. Et voilà, et quand est-ce qu'il s'occupe de sa fille? Eh ben, pas souvent. Quand il peut, mais c'est rare. Souvent, il la confie à son frère, Farrell, ou à sa maman. Et voilà, bref, ce Malone va un jour rencontrer Sarah, qui arrive à point nommé en fait, au moment où il se fait virer d'un boulot. Elle lui dit bah écoute, si tu veux, viens boire un café avec moi. Et elle lui trouve un nouveau boulot. Donc c'est assez cool. C'est une fille qui est complètement déjantée. Elle semble avoir les moyens, mais d'un autre côté, elle semble être la parfaite petite voleuse. Donc on a un peu du mal à la cerner, cette Sarah. Et voilà, bref, va naître entre eux une romance. Oui, je viens de vous dire que j'ai lu une romance, donc forcément, je vous parle de deux persos, c'est forcément entre eux que ça va se passer. Toujours est-il que cette romance, elle est... Bon, c'est évidemment l'intrigue principale, mais c'est pas la seule intrigue en fait. Elle est étroitement liée aux intrigues qui font les personnages, c'est-à-dire que Malone, son intrigue à lui, c'est la survie d'un Irlandais dans New York, la survie d'un père, la survie d'un célibataire, on va dire, d'une personne qui a besoin d'argent pour s'en sortir, besoin de... Voilà. Sarah, on la suit plus ou moins, mais c'est vraiment autour de Malone que ça va tourner. En même temps, c'est le titre. On suit également Farrell et Kezia, donc Farrell le frère de Malone, aussi irlandais évidemment, aussi étranger, tout ça. Kezia, lui, alors s'il n'est pas irlandais, s'il est né sur le sol américain, il n'en reste pas moins noir, ce qui fait de lui un étranger également finalement. Et il va lui aussi subir une sorte, pas une sorte de, mais le racisme. Et donc ça va les lier tous les trois et ils vont se retrouver embrigadés dans une aventure pas tout à fait honnête, on va dire. Donc ce côté-là m'a un petit peu gênée parce que j'ai du mal en fait avec les anti-héros, ces espèces de Robin des Bois finalement. C'est complètement idiot, j'adore Robin des Bois, mais bref, là il est question à un moment donné de casser la figure aux méchants et sans paraître réellement gentil.
Bref, j'ai eu un peu du mal avec cet aspect-là, mais l'écriture de Blandine P. Martin fait que on adhère finalement à l'histoire, qu'on comprend ces personnages, même si on n'accepte pas chacun de leurs choix, on les comprend. Et ça, je pense que c'est très très important. Ce qui m'a aussi un petit peu dérangé, c'est l'écriture, le parler des personnages, parce qu'autant, eh bien, c'est aussi l'enchaînement des livres en fait. Autant ici, comme je vous disais, c'est une plume hyper poétique, très très travaillée à ce niveau-là, pas un mot plus haut que l'autre, pas voilà. Autant là, on a des gros mots assez souvent. Je vais pas en citer, mais bref, voilà. C'est beaucoup plus cru, hein, sans pour autant être vulgaire. Parce que comme je vous disais, donc c'est une romance, mais c'est une romance que j'ai découvert en slow burn. Alors je connaissais pas du tout le terme. Enfin, je l'avais vu plusieurs fois, mais jamais lu. C'est-à-dire que c'est une romance qui prend son temps et qui n'est qu'une partie de l'histoire. Voilà. Pour moi, si je devais résumer Malone, c'est une romance, mais pas que. C'est vraiment beaucoup plus. C'est une tranche de vie de personnages différents, pas que de Malone. Bien sûr, on se centre sur lui, mais il y a beaucoup de choses autour. Voilà. Et bref, j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20. Donc voilà. Le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'était encore une romance. J'ai l'impression que je n'ai lu que ça en mars, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, en fait, j'ai eu de la fantasy. En allemand, c'était aussi de la fantasy. C'était pas de la romance du tout, il n'y en avait pas. Enfin, non, il n'y en avait pas. Et bref, le dernier livre que j'ai lu, c'était donc une romance, Quoi qu'ils en disent, de Noémie Dany, publié chez Hugo Romance. New Romance, je sais pas quoi, Hugo Poche, enfin bref, chez Hugo, quoi. Où là, on suit Gabriel et Luna, donc dans une histoire d'amour. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'amour, la trame de fond. Une histoire d'amour qui traite la thématique de la différence d'âge. C'est-à-dire que Luna, c'est une étudiante de 20 ans et Gabriel, c'est un agriculteur de 33 ans. Donc voilà, c'est une romance, ça se voit sur la couverture, donc pas vraiment de spoil en vous disant que les deux vont tomber amoureux. La question est en fait comment ils vont vivre cette amourette. Est-ce que c'est une amourette? Est-ce que c'est un amour d'été? Ça se passe l'été. Ou est-ce que vraiment il va se passer quelque chose de plus profond, etc. Donc voilà. J'ai plutôt bien aimé le côté, le qu'en dira-t-on, ce que les autres peuvent penser. Un peu moins peut-être le côté agriculteur, parce qu'il y a peut-être une ou deux choses qui m'ont fait grincer des dents. Donc lui, il est agriculteur, il a des vaches, il a des vignes. Alors autant je connais pas trop les vignes, même si la romance que je suis en train d'écrire, moi, il y a des vignes. Du coup, je m'enseigne. Même si donc je connais pas trop les vignes, un petit peu quand même. Les vaches, ça me connaît étant fille d'agriculteur. Et il y a un ou deux petits trucs qui m'ont jeté. Voilà. Mais bon, c'est pas le principal de ce roman. Le principal de ce roman, c'est la romance entre deux personnes d'âge très différents, donc 13 ans pardon, de différence d'âge. Et, euh, et c'est plutôt bien mené. Alors lui, pour bien tasser la différence d'âge, il est aussi papa d'une fille de 3 ans, pour le coup. Donc voilà, il y a... Parce que ça suffisait pas qu'ils aient 13 ans de différence, il fallait aussi qu'il soit papa. Disons que ça met plus de piment dans l'histoire, enfin je veux dire j'entends, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est on suit chapitre après chapitre, une fois Gabriel, une fois Luna, et puis voilà, ça continue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, que ce soit Luna qui est très piquante, très jeune, très je mange la vie à pleines dents, je croque la vie à pleines dents, j'adore ça. Ou Gabriel qui lui est au contraire très taciturne, très avare en mots, très peu sociable contrairement à elle, et qui n'a pas le temps en fait, et ça pour le coup c'était très vrai, en tant qu'agriculteur on a très peu de temps, et en plus il se trouve être père célibataire, donc enfin voilà, il a peu de temps pour sa fille et quasiment pas pour lui, ça c'était vraiment très bien fait. Les dialogues entre eux, entre elle qui pose plein de questions, qui est pleine de vie, etc. Et lui qui se ferme comme une huître et euh, qui est très avare, comme je disais en mots. Voilà, ça, j'ai trouvé ça super sympa. Et il y a un troisième personnage que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, c'est la vieille tante. Donc, parce que Luna, elle va en vacances révision en Ardèche, chez ou dans la maison familiale.
juste à côté de là où habite la tante de son père, donc qui est une vieille femme pour eux c'est la bonne action de l'année que d'aller manger chez elle une fois par an du coup. Et donc elle va découvrir cette vieille femme acariâtre. Vous avez besoin de répéter 15 000 fois la même chose pour qu'elle entende. Mais par ailleurs, elle sait quand même écouter. Donc ça c'est... enfin bref, voilà. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur joute verbale. C'était excellent de ce côté-là. Et j'ai mis à ce roman du coup la note de 17/20. Voilà, ce qui m'a fait un peu baisser ma note, comme je vous l'ai dit, c'est mon expérience en tant que fille d'agriculteur. Voilà, mais sinon, tout le reste, c'était vraiment très très bien et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Nombre de fois où j'ai explosé de rire en lisant ce roman, c'était... ouais, voilà. Donc voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, en l'air de préférence. Si vous avez lu l'un de ces 3 livres et que vous voulez m'en parler, allez-y dans les commentaires. Si l'un de ces 3 livres vous a plu ou au contraire déplu, qu'on a des avis différents, c'est pareil. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le, hein. Et puis voilà, c'est tout, c'est déjà tout. Je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube. Quant à moi, je crois que je vais partir faire du vélo. Tchussy!